Bonjour les Capricornes, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois de mars 2022. Voilà, donc pour ce tirage, je vais voir plutôt quelle est l'évolution sur ce mois de mars avec deux tarots et deux oracles et un tarot, pardon. Et donc c'est quelque chose, un tirage qui se veut plutôt prédictif, je dirais. Alors, on démarre tout de suite pour vous les Capricornes avec l'oracle botanique de divinité d'Iris Elinac pour les Capricornes sur ce mois de mars 2022. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel? Comment va évoluer votre situation professionnelle sur le mois de mars 2022? Quel est le message de l'oracle pour les Capricornes? Alors, une carte de coupe déjà. On a la carte séduction. Alors, avec la séduction, ça va être par exemple, si vous êtes commerçant, l'idée d'améliorer la présentation, de faire, voyez, une mise en vitrine plus aguicheuse, je dirais. Ça va être également le désir de mettre en place un système pour attirer davantage le client. Peu importe que ce soit au niveau publicitaire, au niveau de la mise enfin de la déco, etc. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi et qui passeraient éventuellement des entretiens d'embauche, là, ça serait plutôt le fait d'être soucieux de son image également en se disant il n'y a pas que le CV qui compte, le savoir-être, voyez, et puis l'apparence, la tenue vestimentaire, etc. Donc voilà, ça peut être de cet ordre-là. Alors, les Capricornes, pour le mois de mars 2022, quel est le message de l'oracle sur la vie professionnelle des Capricornes? Bien. Alors, on démarre avec faire un deuil. Donc, faire un deuil, ça signifie que il y a de la nouveauté pour vous. Vous terminez certainement un cycle professionnellement parlant. Pardon. Et de la nouveauté arrive. Donc vous êtes peut-être soit en période en ce moment-là, au mois de mars, vous serez en période de transition parce que entre deux postes, parce que vous avez terminé une formation et qu'il y a quelque chose qui arrive derrière. Donc il y a soit une transition, soit un renouveau. Du coup, ça, vous allez pouvoir facilement vous reconnaître dans cette première carte parce que ça a à voir justement avec ce que vous connaissez déjà au mois de février. Bon, il n'empêche que quand il est question de faire un deuil, il y a des choses quand même à abandonner et à se détacher, d'accord? Il y a un détachement nécessaire pour pouvoir s'attacher à quelque chose d'autre. Alors ici, la carte ingéniosité, ça signifie que vous saurez faire preuve d'intelligence, de réflexion. Vous avez un esprit d'analyse assez aiguisé, je dirais. Avec ingéniosité, vous pourrez, par exemple, selon votre métier, trouver des idées nouvelles, réussir à innover. Vous voyez, vous avez une capacité à vous démarquer par rapport à vos propositions. En tout cas, ça peut vouloir dire aussi qu'il serait nécessaire de faire preuve un peu plus, enfin de ruse ou en tout cas de tactique. Alors je vais voir, ouais, y a plutôt l'idée de ruse. Faut être malin quoi. Il y a quelque chose à jouer, j'ai l'impression. Une carte à jouer parce qu'avec la carte tentation, ingéniosité, ça me fait penser quand même qu'on est dans cet ordre d'idées-là. Hein. Bon, ingéniosité, tentation, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, je crois qu'il faut quand même oser. C'est tenter quelque chose, vous voyez, même si vous n'en avez pas la conviction profonde que vous êtes
que vous avez toutes les qualités, toutes les compétences et que vous êtes la personne de la situation, on dirait qu'il y a comme un coup de bluff à faire, qu'il faut y aller un petit peu, je dirais, au culot. Vous voyez, suivre ses envies, se lancer et ça, si vous voulez, moi je la vois pas, je vois ça comme bon allez je le tente, j'ai rien à perdre, voilà, tenter quelque chose de cet ordre-là. Alors ensuite on a la patience et faire un choix. Bon, la patience, je pense que si vous voulez, comme vous êtes en transition, vous êtes entre deux, la nouveauté ne s'est pas véritablement encore amorcée, il y a des choses à tenter, à oser, peu importe votre situation. Donc, vous n'aurez pas forcément sur le mois de mars un retour direct, une réponse par rapport à ce que vous avez lancé. C'est comme si les dés étaient jetés et puis vous verrez bien. Sur la carte faire un choix, bon, il faudrait que j'en tire une de plus quand même. Faire un choix pour les Capricornes, une carte qui préciserait le sens de cet arcane. Faire un choix. Pourquoi? Ouais, alors voilà, c'est se libérer. Ok, j'ai compris. En fait, vous avez quelque chose, vous êtes en phase de transition, mais il y a quand même la nécessité, je pense, de tourner une page et de vous libérer soit d'une fonction, d'un poste, d'une situation, de se détacher de quelque chose pour que la transition soit possible. Là, en fait, j'ai le sentiment que vous tentez un peu des choses, on va dire presque impossible, dont vous savez que la réponse sera peut-être négative parce que c'est trop démesuré, voyez, vous dites, bon là, si c'est ça, c'est le rêve, quoi. Hein. Et en fait, sachant que c'est impossible, ça vous conforte dans l'idée de rester dans une certaine situation. Or, en fait, il faut essayer vraiment de tenter de s'en libérer, mais pour de vrai, pour de bon. Parce que là, votre façon que vous avez de vous en libérer, de vous détacher d'un fonctionnement, d'un poste, de quelqu'un peut-être aussi, c'est un peu en envisageant quelque chose de pas très réalisable. Donc au final, au fond, c'est comme si vous ne vouliez pas vous détacher parce que vous savez que ce que vous tentez, en gros, comme c'est impossible, eh bien voilà, ça ira pas plus loin. Donc il faut y aller avec, voyez, si vous voulez vraiment vous libérer, vous détacher de quelque chose, il faut le faire, je dirais, plus sérieusement parce qu'on dirait que pour vous, c'est nécessaire et que vous ne l'avez pas à ce point appréhendé comme étant nécessaire. C'est-à-dire que vous savez qu'il faut que ça change, mais vous n'avez pas une conviction profonde de la nécessité de ce changement. Or, oui, a priori, au vu des cartes, il est indispensable. Alors pour vous les Capricornes, sur cette période du mois de mars 2022 au niveau professionnel, quel est le message de l'oracle? Prospérité. Bon, prospérité, c'est quand même de bon augure parce que ça veut dire que vous avez toutes les chances de succès. Hein. Donc, demandez ce que vous voulez. Dans l'idée de demander ce que vous voulez, en fait, ça signifie que tout est possible. Du coup, vous avez aussi quand même raison de tenter presque l'impossible, parce que l'impossible devient possible, en gros. Hein. Tenez un journal. Tenez un journal, moi ça me fait penser au fait que comme vous êtes en
transition, qu'il y a quelque chose une période qui s'achève, peut-être un CDD qui prend fin, etc. Et que vous devez aller vers quelque chose de différent ou de nouveau, voyez, notez régulièrement toutes les idées qui vous viennent à l'esprit, ce que vous avez à faire pour bien organiser la suite. Je crois bien, avec ingéniosité, que vous pourriez avoir des idées pour ceux qui seraient dans l'innovation, la nécessité de se distinguer, d'avoir des idées un peu de génie. Je crois bien qu'il faudrait quand même régulièrement le noter. Alors, ça peut être dans l'appli note de votre téléphone, pas forcément de manière manuelle sur un journal au sens propre, mais voyez, parce que des petits détails, si vous les notez au fur et à mesure, peuvent finir par donner quelque chose de cohérent et d'hyper intéressant. Et moi, j'ai l'impression que vous pourriez avoir des idées à des moments et que ça vous sorte de la tête, ça vous échappe et après vous dites, mais purée, mais j'avais pensé à un truc là et je ne me rappelle plus. Voilà, donc je crois que c'est en termes d'idées, comme ça tombe sur la carte ingéniosité, ne serait-ce que ce soit, si c'est juste un mot, voyez, un slogan qui pourrait vous arriver comme ça, comme une fulgurance, et après vous dites, purée, mais c'était pas exactement ce mot-là auquel j'avais pensé, ou voyez, cette visualisation-là que j'avais. Donc, voilà. Guidance divine. Bon, ben moi, je crois que vous avez vraiment la chance avec vous, hein. Vous allez... méfiez-vous que votre coup de théâtre, là, de bluff, soit pas... Enfin, ça... Si vous faites si vous postulez sur des postes qui sont un peu loin de chez vous, parce que c'est des super postes, méfiez-vous que vous pouvez être pris, hein. Authenticité sur la carte patience. Ouais, bon, c'est je crois qu'il faut approfondir et analyser les choses, vous voyez, plus dans le détail. Bon, le tarot me dira davantage là-dessus, agent ou manager. Bon, il n'est pas impossible que vous ayez besoin d'une tierce personne pour justement vous aider dans ce choix. Vous voyez, ça peut être un conseiller, bon, au sens propre, un agent ou un manager, mais quelqu'un d'expérimenté qui pourrait vous aiguiller, vous mettre sur la voie. Je pense. Allez, dernière partie de ce tirage pour vous les Capricornes avec le tarot de Marseille. Alors, c'est le mois de mars 2022 dans le domaine professionnel. Qu'ils aient un emploi ou non, ou dans l'activité, pour ceux qui sont à la retraite, quelle est l'évolution pour ce mois de mars, sur ce mois de mars 2022 pour les Capricornes. Quel est le message de l'oracle pour les Capricornes? Alors, le 2 de denier, oui, ça réaffirme l'idée qu'au mois de mars, il va falloir vous positionner, faire un choix. Vous restez ou vous partez. Vous acceptez le poste ou vous ne l'acceptez pas. Vous décidez de changer de région pour trouver mieux ailleurs ou pas. Pour l'instant, vous êtes en transition et vous êtes dans une situation qui n'est pas hyper confortable parce que vous mettez en place la suite, mais vous n'avez pas tout à fait achevé l'ancien. Donc, ça vous demande, si vous voulez, de concilier, de jongler entre deux postes. Donc, c'est pas particulièrement simple. Donc, il y a un choix à faire professionnellement, les Capricornes. Hop. Alors, on a la reine de bâton. Bah, la reine de bâton, ça fait écho à la carte de coupe séduction qu'on a eue tout à l'heure. Vous voyez, c'est une énergie justement de séduction, la reine de bâton. Elle essaye de plaire,
de séduire, c'est un peu l'enchanteresse, donc vous saurez, je pense, vraiment vous mettre en avant ou mettre en avant ce que vous avez à vendre, par exemple. Hein. Donc vous pouvez, avec la reine de bâton, ça dépend quelle est votre profession, hein, bien sûr, mais voyez, avoir beaucoup de créativité, d'inspiration. Quand je disais ingéniosité, c'est qu'on a des super idées très, très sympas. Vous saurez convaincre si, aussi, hein, et bien sûr, si vous êtes dans un entretien d'embauche, voilà, la reine de bâton, justement, elle est convaincante, elle montre véritablement sa motivation, elle sait y faire. Hein. Donc, vous allez, je pense, être en mesure de faire l'unanimité auprès de vos recruteurs. Hein. Alors, on continue avec le 5 de coupe. Oui, le 5 de coupe, ici, dans cette situation, ça nous dit que vous devez intégrer, si vous voulez, un élément nouveau et faire accepter quelque chose de plus. Par exemple, vous pourriez avoir fait, dans ce système-là, par rapport à ces cartes-là, j'imagine bien que vous pourriez avoir fait une demande d'augmentation ou autre, mais un truc assez conséquent, vous voyez, et où vous devez faire accepter, par exemple, le fait que vous souhaitez ne pas travailler tel jour de la semaine ou un aménagement d'horaire. Et on a l'impression que, voilà, il y a quelque chose à... Vous avez une requête et vous aimeriez qu'elle soit acceptée et vous allez voilà, travailler dans ce sens-là pour la faire accepter. Le 5 de coupe, dans cette situation, c'est que il y a peut-être quelque chose, c'est soit ça peut être aussi quelque chose que vous regrettez. Et comme vous avez la carte faire un deuil pas bien loin, peut-être vous regrettez une décision et là ça vous oblige à maintenant, voilà, il y a une page peut-être à tourner, mais on dirait que vous dites, oh, bah maintenant c'est trop tard, je peux plus rien changer, c'est comme ça, c'est irréversible, vous voyez. Ça tombe sur ingéniosité. Bon, on va voir la suite. Allez, pour les Capricornes, mars 2022, quelle est l'évolution au niveau professionnel? On a le 10 d'épée. Oui, vous clôturez vraiment quelque chose. Hein. On est dans faire un deuil, 10 d'épée et faire un choix. Donc, il y a une page à tourner, vraiment. Donc, je pense que vous allez y arriver. C'est pour ça que vous êtes en transition, là. Mais ça vous occupe vraiment la tête. Parce que là, le 10 d'épée, on est quand même dans le mental. Vous êtes toujours en train de réfléchir et tout ça. Mais j'ai l'impression que vous continuez à réfléchir sur quelque chose qui est révolu. Et vous n'arrivez pas à vous projeter dans la suite. Et c'est ça qui vous fatigue et qui peut vous faire regretter quelque chose. Mais si... Ce qu'il faudrait que vous arriviez à vous dire, c'est... pourquoi en fait je m'attache à ça? Qu'est-ce qui me plaisait dans cette ancienne situation? Et pourquoi je ne veux pas passer à autre chose? C'est ça que vous devez identifier. Allez, pour vous les Capricornes, mars 2022, au niveau professionnel. Non, là, il y a trop de cartes n'importe comment.
Voilà. 8 de denier. Oh bah c'est c'est vraiment qu'il faut approfondir. Ça va dans ce sens de authenticité, patience. Si vous voulez, ne vous mettez pas la rate au courbillon en vous disant que, en vous empressant, en vous précipitant. Prenez le temps d'analyser les choses. Il faut que vous finissiez par être convaincu de quelque chose. Donc ça demande peut-être d'accumuler plus de connaissances, de compétences, voyez, de s'atteler vraiment à la tâche, quoi, pour essayer d'accumuler des informations nouvelles et en savoir plus sur vous et ce que vous voulez. Donc, cette carte, ça nous dit que justement, à partir de l'existant, de vos compétences et de vos capacités existantes, vous pouvez faire plus. Mais je crois que ce que vous n'avez pas bien... enfin, il y a quelque chose qui mérite d'être un peu plus analysé, d'un peu plus approfondi. Bon, après, du point de vue financier, ça va. Hein, c'est pas, il n'y a pas de problème là. Ah, ben, on y arrive à faire le choix. C'est super parce que là, vous voyez, je pense que vous vous détachez, ici justement avec le 6 d'épée, vous quittez un poste, une fonction, une situation. Vous arrivez finalement à abandonner quelque chose que vous n'arriviez pas à lâcher jusque-là, j'entends. Hein. Donc, vous saurez quoi au juste. Mais vous arrivez à partir, à prendre vos distances. Et c'est la fin. Vous voyez, ça, c'était le stress, la pression. Vous auriez pu vous arrêter avant et on dirait que vous avez souhaité aller jusqu'au bout. Et en fait, d'aller jusqu'au bout, bon, ben ça, c'est quand même utile parce que vous arrivez à vous libérer et à prendre vos distances, à passer finalement à l'étape suivante. C'est le choix qui vous permet finalement de passer à l'étape suivante. Vous allez, moi je dirais fin mars, début mai, ou mai pour être un peu plus large, vous aurez réussi à sortir de cette transition professionnelle et de cette période, je dirais, intermédiaire. Voilà les Capricornes, j'espère vous avoir été utile pour cette guidance pro. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est de votre côté par le biais des commentaires. Et je vous remercie d'ores et déjà pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Tout ça est énorme pour moi, donc n'hésitez pas à le faire pour me remercier si vous le souhaitez. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'éventuelles consultations privées. Vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Au revoir et merci.